Brad, l'examen d'entrée à l'université est enfin terminé. J'ai aussi reçu l'amulette de sécurité que tu m'as envoyée. Merci. On avait promis d'entrer ensemble à l'université Laval, et je peux enfin tenir ma promesse. J'ai hâte de te voir. Ah, maman, Espèce de petite folle, tu Maman. parais encore. Et laisse-la tranquille. Il fait si chaud. Quel est le problème si Josiane fait une pause? Tiens, bois un peu d'eau. Oh, Elle n'a presque rien fait. Pas d'eau pour elle. Si elle ne finit pas de desherber aujourd'hui, elle n'aura pas de déjeuner. oh, pourquoi dis-tu ça? C'est bon, papa. Je n'ai pas soif. Papa, je vais à l'entrée du village voir si la lettre d'acceptation est arrivée. Après que tu auras fini? Oh, Tu vas où? Courir à l'entrée du village tous les jours? Tu veux juste ne pas travailler. tu peux pas parler gentiment? Pourquoi la frappes-tu toujours? Cette bonne à rien a besoin d'une bonne correction pour se réveiller. Si elle n'est pas acceptée, tant mieux. Elle pourra aller chercher un travail au lieu de profiter ici. Tu m'as entendu? De quoi tu parles? Josiane, tu es prête? On n'avait pas dit qu'on irait au cinéma? Je crois que tu ne veux juste pas venir avec moi. Là, Maman. Oh, oh, eh bien, Toi? Regarder un film? Dégage de mon chemin. Tu te la coules toujours douce. Je vais te démolir. aïe, aïe, Lâche-moi. arrête de la frapper. Oh, mon Dieu, Tu en veux aussi? Josiane, Et c'est reparti. Si agaçant. Je m'en vais. Je vais te donner une bonne leçon. arrête ça. Maman, s'il te plaît, arrête. Oh, Tellement de drame pour un film, tellement mieux. Et, mademoiselle? Mademoiselle, vous savez où habite Josiane Carl? Oui, je sais. Oh, j'ai une lettre d'acceptation pour elle. Lettre d'acceptation? Bien? Y en a-t-il d'autres? Non? Elle est la seule dans votre village. Josiane, je la connais. C'est ma camarade de classe. Donnez-la-moi. Je la lui transmettrai. Oh. Et mademoiselle, assurez-vous de la lui donner. D'accord? Mademoiselle, comment vous appelez-vous? Je suis Della. Espèce de bonne à rien. Tu n'as pas honte? Si tu étais ne serait-ce qu'à moitié aussi capable que Josiane, je pourrais mourir heureuse. Qui a dit que je ne pouvais pas aller à l'université? Comment oses-tu dire ça? Où est ta lettre d'acceptation alors? Seule Josiane est entrée à l'université dans tout le village. Tu veux redoubler. Je ne peux pas supporter cette humiliation. Je n'ai pas besoin de redoubler. Je suis Josiane Carl. Serge. Serge, Oh, Rob, qu'est-ce qui t'amène ici? eh bien, Josiane n'a probablement pas été acceptée cette fois-ci. Je compte la faire redoubler, et tu connais notre situation financière, alors j'espérais emprunter de l'argent. Je vois. Della, Hein? va me chercher mon sac. Sac? Va le chercher. Oui. Merci. D'accord. Oh là là! Della, tu as été accepté à l'université. C'est merveilleux, merveilleux. Et c'est l'université Laval. Serge, là va accomplir de grandes choses. Josiane en rêve. Serge, c'est la lettre d'acceptation de Josiane. Serge, qu'est-ce que cela signifie? Tu essaies de laisser Della prendre la place de Josiane à l'université? Non, Rob, laisse-moi t'expliquer. Pas besoin d'explication. Della, Josiane t'a fait tellement confiance, elle te considérait comme sa meilleure amie, et c'est comme ça que tu la remercies? Hein? Papa, 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 papa. Papa, papa. Rob, ce n'est pas ce que tu penses. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, allez, écoute-moi. Serge, il n'y a rien à dire. J'appelle la police, je vais faire savoir à tout le monde tes vraies couleurs. J'appelle la police. J'appelle la police. La police. Papa. N'appelle pas la police. Rob, n'appelle pas la police. Papa. Oh, Rob, tu ne peux pas faire ça. On peut en parler. Lâche-moi, il n'y a rien à discuter. Pousse-toi, Écoute-moi. lâche-moi. Juste, Écoute-moi. Pousse-toi, Tu ne peux lâche-moi. pas sortir. Lâche-moi, vous êtes tous de mauvaises personnes. Tu ne peux pas partir. Rob, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Della, toi, Papa? J'ai tué quelqu'un. Il m'a forcé. Il a dit qu'il allait appeler la police. Alors je... Papa, aide-moi. Je ne peux pas aller en prison. Papa, je ne veux pas aller en prison. Della, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Papa va trouver une solution. N'aie pas peur. Della, à partir de maintenant, tu es Josiane.
Papa. Papa. Et, Josiane, ne l'ouvre plus. Ton père est tombé de la montagne. Son visage est défiguré. Serge. Serge. Mon père n'a pas dit qu'il allait chez toi? Comment est-il tombé d'une falaise? Il a dit que tu n'étais pas entré à l'université et il voulait que tu repasses l'examen. Vendre le blé ne suffisait pas, alors il a voulu monter à la montagne pour récolter des biens pour échanger contre de l'argent. Oh, c'est de ma faute de ne pas l'avoir arrêté. Josiane, ton père est parti à la hâte. Ton cœur est lourd, mais il est parti. Laisse ton père reposer en paix. Papa. Rob! Ah! Comment as-tu pu nous quitter comme ça, Rob? Maman. Espèce de porte-malheur? C'est à cause de toi si ton père n'est plus là. On n'a même pas de quoi payer les frais d'enterrement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Jasmine, je sais que ta famille a des difficultés. Josiane et Della ont grandi ensemble. Je prendrai en charge les frais d'enterrement. Serge. À partir de maintenant, toi et Della êtes mes bienfaitrices. Je vous rembourserai. Serge. Della. Et Josiane. Où vas-tu? Je suis acceptée à l'université. Mon père m'y emmène. Della, tu es entrée? Oui, Josiane. Je suis entrée. Ne sois pas trop abattue. Tu pourras repasser l'examen l'année prochaine. Tu peux définitivement y arriver. D'accord. Fais un bon voyage. N'oublie pas de m'écrire. Pas de problème. Bon, j'y vais alors. Brad, notre promesse d'aller à Laval ensemble. Je ne pourrais peut-être pas la tenir. C'est elle? Pas mal. On pourrait en tirer un bon prix de la mariée. Maman, qui sont-ils? De quoi tu parles? Josiane, puisque tu n'as pas été acceptée à l'université, tu ne peux pas rester ici sans rien faire. Je t'ai trouvé une bonne famille. Tu vas te marier là, bas, et on obtiendra un bon prix pour ton frère. Non. Maman, je ne l'épouserai pas. Maman, je vais chercher un travail. Je gagnerai de l'argent, d'accord? Maman, je ne veux pas encore me marier, s'il te plaît. Espèce d'ingrate. Combien peux-tu gagner avec un travail? Tu as causé la mort de ton père, nous laissant, moi et ton frère, sans rien. Tu n'es qu'un fardeau. Autant te monnayer pour une dot. Maintenant que le prix de la mariée est réglé, ils peuvent t'emmener aujourd'hui. Maman, je suis ta fille. Non, restez loin. Ah, lâchez-moi, lâchez-moi. Tu es sacrément jolie. Laisse-moi bien te regarder. Ne vous approchez pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Maman, maman, aide-moi. Maman, maman. Aïe, Chef. Sale morveuse, reviens ici. courez après elle. Allez vite. Ah, Josiane. Josiane? Josiane, il est presque l'heure de notre réunion avec le groupe Salim. Allons-y. d'accord, allons-y. Oh, Camden. Tu peux emmener ça à ma mère au village d'abord? Josiane, tu as donné beaucoup d'argent à ta mère au fil des ans. Tu te prives, Eh c'est bien. juste. C'est ma mère après tout. Oh, et pourrais-tu aussi déposer une partie de ce portefeuille à la famille de Serge? Bien sûr, je le ferai. Allons-y. Bonjour, Kane. Il y a un projet de collaboration avec un fournisseur qui nécessite ton attention. Rosa, pourquoi tout me tombe dessus? À quoi sers-tu au juste? J'ai compris. Kine. Les marchandises sont toutes là. Veuillez les prendre pour les tests. Que font les agents de sécurité? Comment peuvent-ils laisser n'importe qui traîner à l'entrée de l'entreprise? Demandez à quelqu'un de la virer. Oui? Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu penses que c'est un endroit pour toi? Et c'est quoi cette odeur?
Fiche le camp d'ici. Excusez-moi, monsieur. Je viens de la ferme pour discuter d'un partenariat. Les marchandises sont déjà en cours d'inspection. Ça ne marchera pas non plus. La responsable vient de donner l'ordre. Vous ne pouvez pas entrer. Attendez que l'inspection soit terminée. Monsieur. Et la responsable. Dites-le-moi s'il vous plaît. Elle est plutôt douée pour parler. Elle a obtenu son diplôme à Université Laval. Le président de cette entreprise est son fiancé. C'est impressionnant. Merci, monsieur. De rien. Il semble que je doive d'abord gagner cette personnalité influente, puis le partenariat avec la ferme sera plus sûr. Brad, tu es de retour. Je vais te chercher. Et Je suis vraiment désolée. qu'est-ce que tu fais ici? Je suis tellement désolée, je suis tellement désolée. Oh, Della? Oh, Della? Qu'est-ce que tu fais là? Della, tu ne m'as pas écrit depuis tant d'années. Je n'aurais jamais pensé te croiser ici. Alors, comment tu vas depuis toutes ces années? Je vais très bien, bien sûr. Après tout, j'ai fait des études. Oui, tu as fait des études? Tu dois être bien mieux que moi. Oh, au fait, j'ai ouvert une nouvelle ferme dans notre ville de la Rivière-Sud. Si tu veux du porc frais, dis-le-moi n'importe quand. C'est toi le fournisseur qu'on doit rencontrer aujourd'hui. Comment tu savais? Oh, je travaille ici. J'ai entendu les gens parler. Tu travailles ici? Hé, tu connais Krain? J'ai entendu dire qu'elle a obtenu son diplôme de Laval et qu'elle a étudié à l'étranger. Elle doit être vraiment géniale. Della, tu te souviens? Je voulais vraiment aller à l'université Laval aussi, mais... Je ne suis qu'une employée junior. Je ne connais pas Cain. Oh, c'est vrai, je me suis un peu emportée. Alors, tu es occupé plus tard? J'aimerais t'inviter à dîner. Je travaille encore. Ce n'est pas grave, je peux t'attendre après le travail. Et peut-être je pourrais même croiser Kane. Et si on faisait ça? On s'ajoute sur WhatsApp pour qu'on puisse rester en contact. D'accord? Bon, tu devrais retourner au travail. Ce ne serait pas bien si quelqu'un nous voyait? Annulez le partenariat avec la ferme de ville de la Rivière-Sud et faites partir cette femme à l'entrée. Je ne veux plus la voir ici. Mais l'inspection ne montre aucun problème. Si nous annulons unilatéralement le partenariat, l'entreprise devra payer une indemnité. Idiote! S'il n'y a pas de problème, alors créez-en. L'affaire est annulée. Prenez vos affaires et partez. Hé, attendez. On n'avait pas déjà trouvé un accord? Une fois que ce lot sera inspecté, on pourra signer le contrat. Pourquoi annulez-vous soudainement? Vos cochons ont échoué à l'inspection. Notre entreprise a le droit d'annuler l'accord. Comment est-ce possible? Mes cochons sont tous vaccinés. Ils ne peuvent pas échouer. Mes cochons. Mes cochons. Mes cochons étaient parfaitement bien avant d'être livrés. Comment se fait-il qu'ils soient tous morts maintenant? Qu'insinuez-vous? Suggérez-vous que nous avons tué vos cochons? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est si soudain. Pensez-vous que c'est votre ferme porcine où vous pouvez faire ce que vous voulez? Je pense que vos cochons avaient la peste porcine et que vous essayez de nous extorquer de l'argent. Maintenant, sortez-la d'ici. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Comment osez-vous me jeter dehors? J'ai essayé d'être raisonnable avec vous, mais vous êtes juste déraisonnable. Alors, ne me blâmez pas. Cassez le camion. Oui. Non, non. Ah, non, vous ne pouvez pas. C'est le seul camion de notre ferme. Si vous le cassez, on ne pourra pas livrer nos marchandises. S'il vous plaît, non. L'affaire est annulée. Et la voiture est en ruine. Josiane, je ne pense pas que tu oseras te montrer à nouveau. Stop. Stop. Monsieur Walter, qu'est-ce que vous faites là? Oh non! J'avais oublié que Brad arrivait. C'est comme ça que vous traitez notre partenaire commercial? Monsieur Walter, vous vous trompez. Ces produits n'ont pas passé l'inspection. Et elle est complètement déraisonnable. Mes porcs étaient parfaitement bien quand je les ai amenés ici. Mais maintenant ils sont morts. Vous abîmez même mon camion. Je ne peux même pas demander une explication. Je suis le chef de cette entreprise. Abîmer votre camion était mal, et nous couvrirons les réparations. Je vais enquêter sur cette affaire. Si nous sommes responsables, je m'excuserai personnellement. Brad.
Brad. Josiane, attendez un peu. Les projets sur lesquels tu as travaillé ont été excellents. Pendant mon absence, tu as vraiment bien travaillé. Brad, de quoi tu parles? C'est juste mon travail. Josiane, ton écriture a l'air un peu différente de quand on s'écrivait des lettres. Ça fait 10 ans. C'est normal que les choses changent. Je me souviens quand tu publiais des articles dans le magazine Feuille d'érable. Pourquoi n'écris-tu plus? Eh bien, Monsieur Walter, Monsieur Lavergne vous attend dans la salle de conférence. Brad, vous devriez y aller. Ne faites pas attendre Monsieur Lavergne. D'accord. Brad, De là. qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'avais pas dit de ne pas venir, et si quelqu'un te voit? J'étais inquiète que tu sois seule. Bon, je voulais te demander, tu n'étais pas censé être à Ville de la Rivière-Sud pour surveiller Josiane? Comment ça se fait que tu ne savais même pas qu'elle venait dans mon entreprise? J'ai failli me faire démasquer. Elle est venue te voir. Que s'est-il passé? Laisse tomber, j'ai réussi à le couvrir. Mais j'ai peur qu'elle revienne. Ne t'inquiète pas, papa trouvera quelque chose. Je ne laisserai pas cette fille ruiner tes plans. Josiane, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi les cochons de notre ferme porcine ont la peste porcine. Tous nos partenaires ont annulé nos contrats. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces centaines de cochons? Je vais aller leur parler et leur expliquer. Josiane, tu peux rentrer à la maison aujourd'hui? Je peux te donner de l'argent, mais je ne retournerai jamais dans cette maison. Quelque chose est arrivé à ton frère. Reviens vite. Hé, ne le cassez pas. S'il vous plaît, ne le cassez pas. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Claude, aujourd'hui est la date limite. Si tu ne payes pas 150 000 $, tu seras enfermé quelques années. 150 000 $? Claude a tout perdu en jouant. Claude ne peut pas aller en prison. Comment fera Théi pour se marier s'il va en prison? Josiane, tu as la ferme, n'est-ce pas? S'il te plaît, aide-moi. Je suis ton frère. Comment pourrait-elle payer? Ces cochons ont la peste porcine. Et la ferme est sur le point de faire faillite. Tu t'attends encore à ce qu'elle aide? Jasmine, ne me blâme pas. Les dettes doivent être payées. C'est normal. Je connais la situation de votre famille. Si vous ne pouvez pas rembourser l'argent, c'est bien aussi. Monsieur le chef du village, de quoi avez-vous besoin de nous? Dites-le nous simplement. Vous savez, mon neveu d'elle n'a toujours pas de femme. Si Josiane est prête, Nous sommes prêts. À partir de maintenant, cette misérable fille sera la belle-fille de votre famille Hunt. Oui. Laissez Josiane épouser votre famille. Ces 15 000 $ sont le prix de la mariée. Claude, je suis ta grande sœur. Tu l'as dit toi-même. Josiane, ne t'inquiète pas. Tant que tu m'épouses, je te garantis. Tu veux que je t'épouse? Même pas en rêve. Méchante, comment oses-tu me frapper? d'elle. Méchante, si tu ne l'épouses pas, comment allons-nous rembourser la dette? C'est toi la cause de la mort de ton père. Tu mérites ça. Tu dois l'épouser. Maman! Tout le village sait quel genre de personne il est. Ses 3 premières femmes ont toutes été torturées à mort par lui. Tu veux que je sois la 4e? Tu ne peux t'en prendre qu'à ta malchance. Non. Josiane, Lâche-moi. épouse-le déjà. Je n'ai même pas encore trouvé de femme. Va-t'en. Toi.
La femme que mon oncle m'a trouvée est vraiment jolie. Elle sent si bon. Méchante. Dès là, on m'a piégé pour que je revienne en ville. Ton frère d'elle me force à l'épouser. Dès là, seul toi peux m'aider maintenant. Cet animal, il a déjà fait du mal à mes 3 belles-sœurs. Et maintenant, il s'en prend à toi. N'aie pas peur. Où es-tu? Je viens te chercher. Je me cache près d'une botte de foin à l'est du village. D'accord, ne bouge pas. J'arrive tout de suite. D'accord, je t'attends. Dès là. Ha 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 ha. Vous devrez donc marcher. Par ici, s'il vous plaît. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je ne l'épouserai pas. Lâchez-moi, 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 lâchez-moi. Je ne me marierai pas, lâchez-moi. Allez, allez, allez. Félicitations. Félicitations. Merci, merci. Lâchez-moi. Joyeux mariage. Lâchez-moi, 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 lâche-la. Petite insolente, tu continues de répondre, même avec une jambe cassée. Tu ne te tiens pas tranquille. D'accord, Jasmine, c'est sa première fois. C'est normal d'avoir peur. Laisse-la. Laisse-la. Une fois qu'elle sera mariée et qu'elle aura mûri, elle comprendra. Dépêchez-vous de célébrer la cérémonie. Une fois dans la chambre et qu'elle aura fait quelques enfants, où ira-t-elle? Tu as raison, oncle. Non, non, non. Je ne l'épouserai pas. Je ne le ferai pas. Je ne veux pas l'épouser. Lâchez-moi. Non. Je ne l'épouserai pas. Je ne le ferai pas. Lâchez. Petite sotte, à ce stade, tu n'acceptes toujours pas ton destin? Josiane, cède et épouse-le. Si tu ne le fais pas, comment vais-je trouver une femme? D'accord, d'accord. Le moment propice est arrivé. C'est l'heure de la cérémonie de mariage. Della, 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 aide-moi. Della, aide-moi. Josiane, voyons comment tu vas t'en sortir maintenant. Aide-moi. Mr. Walter, vous semblez très intéressé par la ville de la rivière sud. de la Oui, en rivière effet. sud. Oui. En effet. Ma fiancée est originaire de ce village. Nous avons gardé contact par lettre il y a 10 ans. Je ne suis jamais venu ici, alors je suis curieux de savoir où elle vivait. Il y a 10 ans, je livrais vos lettres. J'étais le facteur ici à l'époque. Allez, Josiane. Della, Della, aide-moi. Della. Tu cries encore à l'aide. Tu as oublié comment tu t'es cassé la jambe? Reculez. Reculez. Ne vous approchez pas. Restez loin. Josiane, qu'est-ce que tu fais? Pour ces ciseaux? Brad, tu m'as dit que le destin est entre nos mains. Mais dans ce désordre, comment une seule brindille peut-elle survivre? C'est la fille de qui? Un si beau mariage, et ça a tourné comme ça? Josiane de la famille Karl, une si belle occasion, et elle l'a gâchée. Elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Josiane Karl. Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose? Stella, la propriétaire de la ferme, dont la voiture a été défoncée. Sale gamine. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Cette fille a raté ses examens d'entrée à l'université et a porté malheur à son père jusqu'à ce qu'il meure. Une psychopathe. C'est définitivement une psychopathe. Josiane, je sais que ne pas entrer à l'université a été un coup dur, mais après toutes ces années, tu devrais tourner la page. Je ne suis pas folle, je suis parfaitement lucide.
Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien à voir avec le fait que je sois entrée ou non à l'université. Je ne veux pas me marier, et aucun de vous ne peut me forcer. Josiane, tu n'es plus si jeune. Épouser un membre de la famille Hunt est une bonne opportunité. C'est le destin. Tu dois l'accepter. Ah! Quel destin de merde! Je n'accepterai pas. Nos destins sont toujours entre nos mains. Ce que tu dis n'a aucune importance. Josiane, n'abandonne jamais. Nos destins sont toujours entre nos mains. Ces mots. Attendez une minute. Votre nom est Josiane Karl? Comment se fait-il que vous ne soyez pas entré à l'université? Je vous ai livré votre lettre d'acceptation. Je ne l'ai pas reçue. Votre camarade de classe l'a prise pour vous. Elle a dit qu'elle vous la donnerait certainement. Qui... Vous connaissez son nom. Qui l'a prise? Il me semble que son nom était... On dirait que c'est d'elle. Delia. Delia. Oui, Delia. Delia? Alors, qu'est-ce que ça change si tu sais qui c'est? À quoi ça sert que toi, une fille, tu fasses des études? Tu penses que tu vas devenir une princesse du jour au lendemain? Eh bien, tu n'as juste pas cette chance. Maintenant, rentre et marie-toi. Non. Je ne ferai rien. Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas découvert ce qu'il est advenu de ma lettre d'admission. Espèce d'ingrate. Tu vas trop loin. Je vais te battre. Ne t'approche pas de moi. Maman, ce n'était pas seulement une lettre d'admission, c'était ma vie. Maman, pourquoi tu ne comprends pas? Si ce n'était pas pour cette lettre, mon père ne serait pas mort en essayant de trouver l'argent pour que je puisse redoubler. Quoi qu'il arrive, je découvrirai la vérité. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire ce que tu veux. Tu as pris la DO, alors oublie la lettre d'admission. Même si tu meurs ici, tu vas d'abord m'épouser. Dell, je te rendrai ton argent, mais quant à t'épouser, tu peux oublier... Ça ne dépend pas de toi. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que la mariée a des doutes. Oh! Lâche-moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Lâche-moi, lâche-moi. Je ne veux pas de ça. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Non, je ne peux pas laisser Brad savoir la vérité. Brad, qu'est-ce que tu fais là? Je ne l'épouserai pas, non. Saluez le ciel et la terre. Première révérence. Deuxième révérence. Arrêtez. Arrêtez tout. Josiane, ça va? C'est entièrement de notre faute. Nous sommes arrivés trop tard. Tu sais qui je suis? Comment oses-tu semer le trouble chez moi? Tu veux mourir? Toi? Et tu penses pouvoir épouser Josiane? Regarde-toi dans un miroir. Mon oncle rassemble quelques hommes et ligote ces types. Josiane, tu es l'une des nôtres de ville de la rivière sud. Je t'ai vu grandir. Est-ce que je te ferai du mal? C'est une affaire de famille. Ne t'en mêle pas. Laisse-les partir. Ingrate, viens ici. Josiane, le chef du village a mis tant d'efforts pour organiser ce mariage pour toi. Non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais tu mords la main qui te nourrit. Quand ton père est décédé, c'est le chef du village qui a payé ses funérailles. Comment as-tu pu oublier tout ça? Tu es une misérable ingrate. Ce sont deux choses différentes. Josiane, préfères-tu faire confiance à des étrangers plutôt qu'à moi? Serge, je t'ai toujours respecté, mais maintenant tu me pousses dans un gouffre. Je ne peux tout simplement plus te faire confiance. Très bien, Dell, nous, les gens de vie de la rivière sud, ne nous laisserons pas intimider par quelques étrangers. Jetez-les dehors. Avec nous deux ici, personne ne forcera Josiane à quoi que ce soit. Josiane, allons-y. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Le projet ville de la rivière sud de Monsieur Lavergne est à vous. Aidez-moi avec ça. D'accord.
Josiane, vous venez de Ville, de la Rivière Sud. Vous connaissez le propriétaire de cette ferme? Non, je ne le connais pas. J'accompagnais juste un membre de ma famille à un mariage. Je suis tombée dessus par hasard. Josiane, pourquoi je ne vous ai pas vu porter l'amulette que je vous ai envoyée? Amulette? J'ai perdu. Je suis tellement désolée. Je Je ne l'ai ne pas l'ai fait pas fait exprès. exprès. D'accord. D'accord. C'est bon. Je demandais juste. Ne vous en faites pas. Vous pouvez y aller maintenant. D'accord. Oui. Oh, c'est vrai. Dites-leur de continuer le projet avec la ferme de Ville de la Rivière Sud. Quoi? Ces cochons n'avaient-ils pas la peste porcine? J'ai vu le rapport de test. Ces cochons allaient bien quand ils sont arrivés. Quant à pourquoi ils sont morts à l'installation de test, je vais enquêter. Mais Bon, laissons ça pour l'instant. J'admire la ténacité de ce fournisseur. Je l'apprécie. Donnons-lui une autre chance. bien comme tu veux, Oui, vas-y. Josiane, espèce de garce, maintenant même Brad est de ton côté. Puisque tu es si impatiente de collaborer, voyons si tu peux gérer ça. À l'époque, la seule personne de la classe qui s'appelait Delia, c'était seulement... Josiane, le médecin a dit que ta jambe allait bien et que tu peux sortir. Vraiment? Le groupe Salim m'a appelé. Ils ont dit qu'ils voulaient toujours coopérer avec nous. Regarde, Vraiment? je pense qu'on devrait laisser tomber. La dernière fois, on leur a envoyé des porcs parfaitement sains, mais ils ont prétendu qu'ils avaient la peste porcine. Quelle grande entreprise! Je ne pense pas qu'ils soient fiables. Non. On est enfin arrivé jusqu'ici. Si on abandonne maintenant, tous nos efforts précédents n'auront-ils pas été vains? D'accord. Conduis-moi là, Conduis-moi bas là. maintenant. Bas maintenant. Lentement. Je vais aller au groupe Salim tout de suite. Bonjour, Madame Smith. Je suis là pour signer le contrat. Qui t'a dit de t'asseoir? Tu penses que c'est un endroit où tu peux t'asseoir? Je suis désolée, je ne savais pas que... Tu pues la porcherie. C'est une entreprise, pas ton enclos à cochons. Mes vêtements sont propres et je sors juste de l'hôpital. Comment pourrais-je? Arrête tes bêtises. Signe et fiche le camp. Madame Smith, quelque chose ne va pas avec ce contrat. On s'était mis d'accord sur 2 millions de dollars. Pourquoi il manque 500 000 dollars? Et la marge bénéficiaire, comment se fait-il qu'on n'obtienne que 30%? Tu penses que tes cochons valent autant? Si ce n'était pas pour Monsieur Walter, pourriez-vous coopérer avec le groupe Salim? Qu'ils en valent la peine ou non, ce n'est pas à toi de décider. Nos porcs ont tous des certificats de qualité. Vous nous sous-estimez délibérément. Je n'accepterai pas ça. Où est votre responsable? Je veux lui parler personnellement. Tu oses demander, Monsieur Walter? Regarde-toi. Ne croyez pas que juste parce que Monsieur Walter a dit un mot pour vous, vous pouvez faire la loi dans l'entreprise. Voici le contrat. Signez-le ou partez. C'est scandaleux. Bien. Puisque vous insistez tant, je vais parler à Monsieur Walter moi-même. Tu veux voir Monsieur Walter? On dirait que la dernière leçon ne t'a pas suffi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu aimes tant courir chez Monsieur Walter, n'est-ce pas? Vas-y. Sale éleveuse de porc, comment oses-tu essayer de voler Monsieur Walter à Kane? Je n'ai rien fait. Tu fais encore l'innocente? Je vais te donner une leçon. Méchante. Tu oses me pousser? Je vais te montrer ce qui t'arrive quand tu cherches des problèmes avec Kane à cause de Monsieur Walter.
Ça va aller. De quoi as-tu peur? Rosa fait partie des gens de Kane, la future Madame Walter. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Josiane, tu l'as cherché. Je te le dis. N'est-ce pas mieux de juste rester en ville vendre des cochons? Il fallait que tu t'en prennes à Monsieur Walter. Bien fait que Kane te donne une leçon. Kane me cible. Pourquoi? Monsieur Walter et moi ne sommes que des partenaires commerciaux. Laissez-moi voir Kane. Laissez-moi la voir. Kane n'a pas de temps à perdre avec toi. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu veux garder ta ferme, pars tout de suite. Pourquoi? Pourquoi Kane continue-t-elle de me cibler comme ça? Si tu ne me laisses pas la voir et expliquer, je ne partirai pas. Brad, ne devais-tu pas aller à Lyon pour une réunion d'affaires? Pourquoi es-tu revenu si tôt? Ça s'est très bien passé, alors je suis rentré plus tôt. Monsieur Walter, il y a un document urgent de l'UA. Non, Brad ne peut pas voir ça. Brad, ce document est si important. Allons au bureau le lire attentivement. Je vous précède. Puisque tu ne comprends pas ce que je dis, je vais te laisser un peu de temps pour y réfléchir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Walter, elle n'était pas satisfaite des termes du contrat et a commencé à faire une scène. C'est pourquoi nous... Alors tu penses que ça te donne le droit de frapper quelqu'un? Bouge. Toutes les personnes impliquées sont virées. Oui. Brad. Kane. Idiote inutile. Monsieur Walter, toutes les personnes qui ont levé la main sur elle ont été virées comme vous l'avez demandé. Mais Rosa travaille pour Kane. Elle vient d'appeler pour demander l'indulgence. L'agression, c'était son idée. Kane prétend qu'elle n'en savait rien. Pour l'amour de Josiane, je lui donnerai une autre chance. Découvrez la vraie raison derrière cette attaque. Oui. Monsieur Walter. Allez, calmez-vous. Monsieur Walter, vous m'avez sauvé. Je sais ce qui s'est passé, ces gens seront virés. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que vous obteniez justice. Monsieur Walter, j'aimerais voir Kane. Pensez-vous que Kane y est pour quelque chose? Non. Oui, je pense que Kane et moi pourrions avoir un malentendu, donc je dois lui parler. Pas de problème, je m'en occupe. Ah, au fait, comment dois-je vous appeler? Mon nom de famille est Karl. Karl? Le nom de famille de ma fiancée est aussi Karl. En parlant de ça, elle est aussi de Ville de la Rivière Sud. Vraiment? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle... D'accord. Je reviens tout de suite. ML Karl, j'ai des affaires à la compagnie et je dois y retourner. Prenez soin de vous. Quant à votre rencontre, je vais l'organiser. D'accord. Merci, monsieur Walter. Josiane. Della. Josiane. Je suis tellement désolée. La dernière fois, mon père me forçait à ce mariage, j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider, mais quand je suis revenue, tu étais déjà partie. Et j'étais en voyage d'affaires. Je n'ai pas eu l'occasion de m'expliquer. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas, Josiane? C'est bon, Della. Je ne t'en veux pas. C'est juste ton père. Il est allé beaucoup trop loin cette fois. Ne t'inquiète pas, ce mariage est annulé. Je vais t'aider. Oh, au fait, Della, comment as-tu su que j'étais ici? Toute l'entreprise en parle. Monsieur Walter a fait irruption dans les toilettes pour femmes et a emporté une femme inconsciente. Josiane, Monsieur Walter est le fiancé de Kane.
Comment as-tu pu? Monsieur Walter était juste en train de m'aider. Il n'y a rien entre nous. Dès là, tu ne me crois pas? Bien sûr que je te crois, mais les autres non. Josiane, laisse tomber. Abandonne. Non, mes cochons sont presque prêts pour le marché. Il est trop tard pour trouver un autre partenaire commercial maintenant. Kyle a du mal comprendre quelque chose. Je dois tout lui expliquer en personne. Ne t'inquiète pas, Della. Monsieur Walter a déjà accepté d'organiser une rencontre avec Kyle. Une fois que je l'aurai vu et que j'aurai clarifié le malentendu, je suis sûre que nous pourrons faire affaire. Oh, je dois envoyer un message à Monsieur Walter pour qu'il n'oublie pas. Pour qu'il n'oublie pas. Comment as-tu géré les choses? Si ce n'était pas pour moi, tu serais comme ces idiots virés? Oui, oui, oui. Merci, Kane. Désormais, je ferai tout ce que tu diras. Brad, tu veux me voir? Bien qu'elle vienne. Alors, Kane, que devons-nous faire maintenant? Grâce aux arrangements de Monsieur Walter, je dois voir Kyle aujourd'hui et tout clarifier. Hors de mon chemin? Je cherche ma fille. Tu te prends pour qui? À m'arrêter. Maman, Claude, qu'est-ce que tu fais là? Entrons Maman, à la maison. maman, qu'est-ce que tu fais? Espèce d'ingrate. Tu gagnes de l'argent et tu laisses ton frère et moi crever de faim. Et maintenant, tu es là à séduire le fiancé de quelqu'un. Tu n'as aucune honte? Maman, de quoi tu parles? Josiane, arrête ton cinéma. Ces photos ont été trouvées dans ta chambre. Tout le monde, regardez bien. Josiane, oh Josiane, Monsieur Walter a eu pitié de toi et a accepté de travailler avec toi, mais qui aurait cru que tu serais la maîtresse? Avoir une sœur comme toi est la pire des malchances que j'ai jamais eues. Oh mon Dieu, ce n'est pas Monsieur Walter. Je pensais qu'elle était une partenaire commerciale sérieuse, mais elle est là pour séduire Monsieur Walter. Quelle effrontée! Pas étonnant que Rosa ait voulu lui donner une leçon. Bien fait pour elle. Non, c'est pas moi sur les photos. Je n'ai jamais porté ces vêtements. Ton père est mort jeune. Je vous ai élevé, vous deux, toute seule. Des gens ont essayé d'arranger des mariages pour toi, mais tu as refusé. Il s'avère que tu complotais pour séduire un homme. Tu veux être une maîtresse. Femme sans aucune honte. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Walter, cette femme n'est pas ici pour coopérer. Regardez ça. Elle veut juste vous utiliser pour s'élever. Monsieur Walter, ces photos sont fausses. Ce n'est même pas moi sur la photo. Encore des excuses. Monsieur Walter, non seulement ça, elle a amené des gens ici pour causer des problèmes. Qui cause des problèmes? Je suis ici pour discipliner ma propre fille. Si tu ne rentres pas avec moi aujourd'hui, je ne pars pas. Oui, regardez bien tout le monde. Regardez le genre de personne avec qui vous traitez. Que ces photos soient vraies ou fausses, je pense que vous le savez mieux que moi. Faites sortir ces fauteurs de troubles d'ici. Espèce d'ingrate. Femme sans vergogne. Quand tu rentreras, je te donnerai une bonne leçon. Monsieur Walter, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. ML Carl, je sais que ce n'est peut-être pas de votre faute, mais étant donné comment les choses ont tourné, nous devons suspendre notre coopération. Je suis désolé. Oh, Monsieur Walter, non, cette collaboration est vraiment importante pour moi. J'espère que vous pourrez me donner une autre chance. Ceci est une invitation au sommet de l'industrie alimentaire demain. De nombreuses entreprises leaders y seront. Vous pouvez tenter votre chance. Merci, Monsieur Walter. Monsieur Walter, même si nous ne pouvons pas coopérer avec votre entreprise cette fois, je veux quand même rencontrer Kane. Je dois la voir, tout clarifier. D'accord, venez avec moi. Kane a peut-être eu un empêchement aujourd'hui. Alors je reviendrai plus tard pour lui parler. J'y vais? Monsieur Walter, concernant aujourd'hui, je suis vraiment désolée. M. Lecar, vous avez rien à dire. Je crois en votre intégrité. Vous êtes exactement comme mon ami l'a dit, vous êtes une personne qui sait distinguer le bien du mal. Votre ami me connaît? Oui,
Elle s'appelle Della Hunt. Elle est l'une de vos employées. Eh bien, monsieur Walter, je vais y aller. Au revoir, monsieur Walter. Della Hunt? On a quelqu'un de ce nom dans notre entreprise? Je n'en ai pas entendu parler. Désolé, Brad, un partenaire commercial avait besoin de me rencontrer et je n'ai pas eu le temps de te le dire. Où est ML Carl? Elle vient juste de partir. Oh, je suis tellement désolée. Elle a fait le déplacement pour rien. Ce n'est rien. Vous verrez demain. Quoi? Je lui ai donné une invitation pour le sommet de l'industrie de demain. Je suis très optimiste à son sujet et je veux lui donner une autre chance. C'est merveilleux. Allons-y. Bonjour. Josiane, on dîne ensemble demain soir? Désolée, Della. J'ai quelque chose à faire demain soir. Et demain après-midi? J'ai vraiment envie de bien discuter avec toi. Eh bien, d'accord. Rencontrons-nous plutôt demain alors. D'accord. Je t'envoie l'adresse. J'ai Josiane, qui me rencontre seule demain après-midi. Que tu puisses l'atteindre dépendra de toi. Dell, qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais introuvable. Je t'ai enfin attrapé seul. Chérie, rentre à la maison avec moi et sois une bonne épouse. Qui est ta femme? Tu ne me feras jamais t'épouser. Ta mère a pris l'ado. Lâche-moi. Nous avons même célébré la cérémonie de mariage. Alors, tu ne peux pas juste dire non. Ma mère a pris l'ado. Je n'ai jamais accepté t'épouser. Arrête de courir. Arrête de courir. Stop. Au secours, à l'aide. Stop. Montez. C'était qui, ce type qui te courait après? Le fils du chef du village. Il me force à l'épouser. Je ne veux pas. Tu es très courageuse. Tu me rappelles quelqu'un que je connais. Monsieur Walter, nous sommes arrivés à la salle de banquet. Vous comptez aller à la salle de banquet comme ça? Venez avec moi. Monsieur Walter, vous n'alliez pas donner cette robe à Cain? Informez Cain que son discours sera reporté. Monsieur Walter, vous ne pensez pas que vous vous souciez un peu trop de Melkar? Ah oui? Peut être. Elle me donne une impression de vieille connaissance. Chers invités, chers collègues de l'industrie, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis ici pour ce grand sommet alimentaire de la ville Lyon. Ne t'inquiète pas, Cain. Ce propriétaire de ferme n'est pas encore apparu. Elle ne viendra certainement pas. Et même si elle venait, une péquenaude qui n'est même pas allée à l'université, qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle peut rivaliser avec moi? Bien sûr, Cain, vous êtes la meilleure. Maintenant, accueillons Monsieur Ford au groupe L Fort-sur-Seine. Bonjour à tous, je suis ravi d'être à ce sommet culinaire. Cain, votre siège est au premier rang. Comment avez-vous pu laisser faire ça? Comment peut-il y avoir deux Josiane Carl? Allez trouver quelqu'un pour remplacer ça. Oui. Mon rapport est terminé, merci à tous. Ensuite, nous invitons le directeur de ferme de la Rivière du Sud à monter sur scène. Le directeur de ferme de la Rivière du Sud est-il là? Josiane, après avoir perdu cette opportunité, j'aimerais bien voir comment tu vas faire ton retour maintenant. Alors nous invitons Mordre de la nourriture. Je suis là.
Fais attention. Merci, monsieur Walter. Ça va? Bonjour, Kine. Attendez une minute. C'est quoi ce que tu as dans la main? C'est une robe dessinée par Monsieur Walter lui-même. C'est un cadeau d'anniversaire pour toi. D'accord. Cette misérable! Brad lui a vraiment donné la robe qu'il avait préparée pour moi. Quelle compagnie représente TL? Je ne l'ai jamais vue auparavant. Elle est si belle. Représentante de compagnie? Ce n'est qu'une éleveuse de cochons. Bonjour à tous. Je suis la responsable de ferme de la rivière du Sud. Madame Carl, ce sommet de l'industrie sera diffusé dans le monde entier. Alors veuillez vous présenter en anglais. Mademoiselle, ne la mettez pas mal à l'aise. Madame Carl n'est même pas allée à l'université. Comment pourrait-elle connaître l'anglais? Je pense qu'elle devrait juste quitter la scène. Ne faites pas perdre de temps à tout le monde. Madame Carl, si vous trouvez cela difficile, peut-être devriez-vous aller vous préparer d'abord. Préparer quoi? Une campagnarde qui élève des cochons à la campagne, qui n'est même pas allée en ville, et tu veux qu'elle parle anglais? Descends de la scène maintenant. Ne te ridiculise pas. Mademoiselle, peut-être devriez-vous... Juste un instant. Ensuite, j'aimerais vous présenter que notre ferme est la meilleure en termes de qualité d'œufs. C'est tout, merci. Ce partenaire semble prometteur. Elle s'exprime avec aisance, la présentation du produit est claire, clairement bien préparée. Sans ce sommet de l'industrie, nous n'aurions pas rencontré un tel talent. Plus tard, nous devrons avoir une bonne discussion avec elle. Méchante que tu es, il semble que la leçon que je t'ai donnée, la dernière fois, n'était pas suffisante. Tu oses encore harceler Monsieur Walter? Tu penses que juste parce que Monsieur Walter a dit un mot en ta faveur, il tomberait amoureux de toi? Une paysanne comme toi n'est pas du tout son genre. La future, Madame Walter, ne sera que Kane. Écartez-vous. Bouge. Comment oses-tu me parler comme ça? N'oublie pas que j'élève des porcs. Je peux soulever un porc, donc je peux te jeter dehors. Accueillons avec enthousiasme la dirigeante du groupe Salim, ML Kine, sur scène. Accueillons ML Kine. Finalement, je vais voir qui est vraiment ML Kine. Bonjour. Bonjour, je suis Kine de Sizzy Foods. Della et Kine. Comment est-ce possible? Ne pense pas que tu es si spéciale juste parce que tu parles anglais. Regarde M. le chien, élégante et posée. Elle était dans le top 10 de la province quand elle est entrée à l'université Laval. Une inconnue comme toi ose se comparer à elle? Tu rêves. Université Laval? Je suis entrée à l'université. Mon père m'y a envoyé. Della, toi? Tu y es entrée? Oui, Josiane. J'y suis entrée. Regarde, Mulekine, elle était dans le top 10 de la province quand elle est entrée à l'université Laval. Je me souviens que Monsieur Walter a dit que sa fiancée portait mon nom de famille. Comment cela pourrait être Della? Ce ne peut pas être Della? Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de gâcher le moment de Kane? Tu as envie de mourir? Laisse-moi te dire, toi et Kane êtes à des années-lumière l'une de l'autre. Ne pense pas que tu peux remplacer Kane en jouant de sale tour. Tu y es entrée? Oui, Josiane. J'y suis entrée. Ne sois pas trop contrariée. Tu pourras repasser l'examen l'année prochaine. Tu y entreras certainement. Tu ferais mieux de rester à ta place et de partir discrètement d'ici, avant de te ridiculiser. Rosa, la carte de visite de Madame Kane est prête. Quel est le nom chinois de Madame Kane? Merci à tous. Merci Madame Kine. Quelqu'un dans le public a-t-il des questions? Bien, sinon, accueillons... Attendez. J'ai une question pour Melle Josiane Carl. Sur scène,
Josiane Carl? Qui est Josiane Carl? Ça doit être le nom chinois de Cain. Alors vous êtes Cain? Et vous êtes Josiane? Oui, bien sûr que c'est moi. Mademoiselle, votre présentation était magnifique. J'ai quelques détails concernant une éventuelle collaboration que j'aimerais discuter avec vous. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de m'expliquer. D'elle. Josiane, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Della? Je t'ai toujours considérée comme ma seule meilleure amie. Tu savais à quel point cette lettre d'acceptation comptait pour moi, mais tu l'as quand même volée. Je sais que tu es en colère, mais je n'avais pas le choix. Mon père, il a dit que si je ne faisais pas ça, je ne quitterais jamais Ville de la Rivière-Sud. Et moi, alors? As-tu seulement pensé à moi? Josiane, tu as toujours été meilleure que moi. Tout le monde t'aime bien, mais moi, je n'ai rien. J'étais tellement envieuse de toi, tellement désespérée de quitter cet endroit. Alors, c'est ton excuse pour avoir volé ma lettre d'acceptation, mon avenir? C'est pas comme ça. Josiane, j'ai été forcée de le faire. Josiane, tu as toujours eu tellement de succès. Regarde, même sans cette lettre, tu t'en sors très bien. Mais moi, c'est différent. J'ai vraiment besoin de cette chance. Je ne me bats jamais pour ce qui ne m'appartient pas, mais je vais récupérer ce qui est à moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout raconter à tout le monde. Je suis la vraie Josiane. Tu as volé ma vie. Josiane, s'il te plaît. Si tu dis la vérité, je n'aurai plus rien. Josiane, on a grandi ensemble. Peux-tu vraiment être si cruelle? Quand tu as pris ma lettre, as-tu pensé à notre amitié? Josiane Carl. Josiane, quand ton père est décédé, c'est notre famille qui a payé pour son enterrement. Tu as dit que tu nous rembourserais. Tu ne t'en souviens pas? Josiane, si tu promets de ne rien dire, je peux tout faire pour toi. Et pour le partenariat de ta ferme, je peux parler à Brad et faire de toi la seule associée de la ferme. Pour le bon vieux temps, s'il te plaît, accepte. Le bon vieux temps? Tu veux dire le bon vieux temps où tu as volé ma lettre d'acceptation, massacré mes cochons et fait que des gens me frappent? Je suppose que quand ton frère m'a forcé à l'épouser, tu n'as pas délibérément aidé non plus? Non. J'ai d'abord entendu dire qu'ils avaient une associée qui essayait de séduire mon fiancé, alors je voulais annuler le partenariat. Mais ils m'ont mal comprise. Et t'ont fait du mal. Plus tard, j'ai entendu dire que l'associé c'était toi, alors je leur ai dit d'arrêter. Josiane, tu ne te souviens pas? Quand tu étais à l'entreprise et que tu te faisais intimider, j'étais la première à me précipiter à l'hôpital pour te voir. Tu dois me faire confiance. On est amis depuis tant d'années. Comment pourrais-je te faire du mal? J'ai travaillé si dur pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Josiane, s'il te plaît, aide-moi. D'accord. Je peux t'aider, mais à partir de maintenant, nous ne sommes plus amis. J'ai remboursé la dette que je devais à ta famille aujourd'hui. Et j'obtiendrai ce que je veux. Je peux le faire sans ton aide. Josiane, tu vas voir. Josiane, tant de partenaires sont là, impatients de discuter de collaboration avec notre ferme. Vraiment, ça doit être grâce à ce sommet de l'industrie alimentaire. Notre ferme a enfin une percée. Allons conclure l'affaire. D'accord, allons-y. Pendant que j'étais à l'étranger, comment as-tu aidé Cain à gérer l'entreprise? Regarde ça, pourquoi les comptes sont-ils si désordonnés? Monsieur Walter, ce sont toutes les instructions de Cain. Je n'osais pas désobéir. Cain, Monsieur Walter, j'ai découvert ce que vous m'avez demandé de chercher. ML Cain est à peine venue à l'entreprise pendant votre absence. Elle n'a participé à presque aucun projet. Le plus qu'elle faisait chaque jour était du shopping et des pauses thé. Et concernant la précédente collaboration avec ML Carl, elle a aussi fait en sorte que quelqu'un la sabote et empoisonne les cochons de ML Carl. quoi? Pourquoi fait-elle ça? Je n'ai pas encore trouvé. Je n'ai entendu parler d'aucun conflit préalable entre elles. Allez immédiatement à la ferme. Je veux lui présenter mes excuses personnellement. Josiane, la marchandise a été livrée. Le client est très satisfait. Ils ont dit qu'ils prendraient tous les porcs de notre ferme à partir de maintenant. C'est merveilleux. Mais étant donné notre situation actuelle, je crains que notre capacité de production ne puisse pas suivre. Nous devons agrandir la ferme.
M.L. Carl. Monsieur Walter, Josiane, je retourne au travail alors? j'étais en train de réfléchir à un moyen de vous remercier. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne. Monsieur Walter, merci pour l'invitation la dernière fois. Autrement, ma ferme aurait été ruinée. J'ai juste joué un petit rôle là. Dedans. Le plus important, c'est votre propre capacité. Ça prouve que je me suis pas trompé à votre sujet. Concernant Kain qui vous a piégé, j'ai enquêté de fond en comble. Alors je suis ici spécifiquement pour vous présenter mes excuses. Pour exprimer nos excuses, nous sommes prêts à offrir 20% au-dessus du prix du marché. Pour un partenariat à long terme avec votre ferme, du moment que vous êtes d'accord, Mel Carl, nous pouvons signer le contrat à tout moment. Je suis désolée, monsieur Walter. Je ne peux pas signer ce contrat. J'apprécie votre confiance en moi, monsieur Walter, et je ne compte que sur moi-même. Un ami m'a dit un jour que le destin est entre nos propres mains. Je ne prends que ce que je mérite. Brad, j'ai toujours gardé vos paroles en mémoire. Le destin est entre mes propres mains. Mel Carl, puis-je vous demander quel est votre nom? Mon nom est... Josiane, c'est grave. La numéro 11 a des difficultés à mettre bas. C'est une urgence. Appelez Dr Bloom immédiatement. J'arrive tout de suite. Monsieur Walter, vraiment désolé, il y a eu une urgence. Excusez-moi, je dois y aller. Josiane va à Ville de la Rivière Sud et enquête sur les antécédents familiaux de M.L. Carl. Le plus détaillé sera le mieux. Oui, monsieur Walter. M.L. Carl et Kain, quelle est votre relation? Brad, tu es de retour. Brad, j'ai entendu dire que tu es allé à Ville de la Rivière Sud. As-tu vu Melcar? Oui. Elle t'a dit quelque chose? Pourquoi tu as peur de ce qu'elle pourrait me dire? Je voulais juste demander pourquoi tu allais la voir. Mettons ça de côté pour l'instant. Jette un œil à ses comptes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il autant de chiffres erronés? Ne me dis pas que tu ne sais pas. Brad, tu ne me soupçonnes pas, n'est-ce pas? Brad, on se connaît depuis tant d'années. Tu sais quel genre de personne je suis. Quelqu'un du personnel a dû prendre des pots de vin et falsifier les comptes pour essayer de me le faire porter. Ne t'inquiète pas, je vais enquêter. Alors dis-moi, pourquoi t'en prends-tu à Mel Carl? Ne me dis pas que tu n'étais même pas au courant de ça. Non, je ne peux absolument pas laisser Brad connaître la vérité. Brad, j'ai écouté ces rumeurs, et j'ai pensé qu'elle essayait de te séduire, craignant qu'elle ne t'arrache à moi. C'est pourquoi, Brad, je t'aime vraiment tellement. Comment as-tu pu, toi aussi, croire à ces choses? Pour qui me prends-tu? Brad, je suis désolé, j'ai eu tort. La personne à qui tu devrais t'excuser, c'est pas moi, mais M.L. Carl. Brad, tu es allé voir Mel Carl aujourd'hui à cause de ça? Josiane, tu es ma fiancée. Il est tout à fait normal que je m'excuse auprès d'elle en ton nom. De plus, je lui ai déjà proposé un partenariat à long terme, mais elle a refusé. Alors, je pense que tu devrais aller t'excuser auprès d'elle en personne. Quoi? Brad, ce n'est qu'une petite propriétaire de ferme. Tu t'es déjà excusé en personne. Que veut-elle de plus? Je crois qu'elle ne nous respecte même pas. Il semble que tu ne saches toujours pas où tu t'es trompé. Pendant cette période, tu n'as pas besoin d'aller à l'entreprise. Je confierai tes projets à quelqu'un d'autre. Réfléchis à tes actes. Brad? Josiane, c'est de ta faute. Attends un peu. Monsieur Walter, voici les informations de Mel Carl. Elle s'appelle aussi Josiane Carl. Josiane, Claude, qu'est-ce que tu fais ici? je suis venu te voir, bien sûr, ma chère sœur. Claude, qu'est-ce que tu fais? Josiane, c'est moi qui prends les photos où tu enlèves tes vêtements. Claude, animal, je suis ta sœur. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu es ma sœur. Pouf, quel crétin. Mais Josiane, ils ont dit que si j'avais des photos de toi, ils me donneraient beaucoup d'argent. Josiane, je vais être riche. Monsieur Walter. Appelez la police. Oui. Non, s'il vous plaît. Josiane, s'il te plaît, parle à Monsieur Walter pour moi. Monsieur Walter, laissez-le partir. Ça va? Merci, monsieur Walter, de m'avoir sauvé encore une fois. C'est pas ton frère? Pourquoi il t'a frappé? Ce fumier, il ne s'intéresse qu'à l'argent. Josiane? Combien de Josiane? Y a-t-il la ville de la Rivière Sud? Je pense que tu devrais demander à Mel Cain. Elle en sait plus que moi.
Élisée, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour ton mariage et celui de Josiane, bien sûr. Je viens de rentrer au pays. Le mariage, il n'y a pas le feu. Comment ça, pas le feu? Je pense que tu ne veux tout simplement pas épouser Josiane, non? Tu as oublié cet accident il y a 10 ans. Papa et maman sont décédés et tu ne pouvais même plus te lever. Tu étais au plus bas. Josiane n'a cessé de t'écrire pour t'encourager. C'est grâce à elle que tu en es là aujourd'hui. De toute façon, ma décision est prise. Josiane sera ta femme. Tu dois l'épouser. Élisée, je crois en Brad. Il ne me décevra jamais. Élisée, excuse-moi. Je dois prendre cet appel. Tout est fait. Mince, tout se passait bien. Si seulement Brad n'avait pas... Quoi? Tu es tombé sur Brad? Il. Qui appelles-tu? Brad. Je m'en fiche. De toute façon, j'ai déjà fait le travail. Tu dois me donner l'argent, sinon je le dirai à ta fiancée. Brad, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est toi qui as envoyé le gars qui est allé faire des ennuis à Josiane aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'était pas moi. Quoi? Comment l'as-tu appelé? Tu ne sais pas? Elle, comme toi, s'appelle aussi Josiane. À en juger par ta réaction, tu le sais déjà depuis un moment, n'est-ce pas? Oui, je le savais depuis un moment. Et alors? C'est juste le même nom. Alors pourquoi as-tu envoyé Claude derrière elle? Je ne peux juste pas la supporter. Pourquoi t'inquiètes-tu tant pour une éleveuse de cochons? Toujours à la protéger et à l'aider? Je suis ta fiancée. Brad, tu es si attentionné envers elle. Tu t'en rends pas compte? Tu sais ce qu'elle a fait avant? On a grandi ensemble, et parce qu'on a le même nom, elle m'a toujours copié. Elle voulait tout ce que j'avais. Elle a même failli ruiner mes chances d'aller à l'université. Je ne peux juste pas supporter que tu sois proche d'elle. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Même si tu as un problème avec elle, tu ne peux pas recourir à ces tactiques. Sais-tu que, si je n'étais pas arrivé à temps aujourd'hui, sa vie aurait été ruinée? Elle le mérite. Tu es mon fiancé. Pourquoi prends-tu toujours le parti d'une autre femme? Tu penses toujours que je fais tout ça pour elle? Es-tu toujours la Josiane que je connaissais? Ce n'est pas la Josiane que j'ai connue. Brad? Tu ne te souviens pas? C'est moi qui t'écrivais tout le temps, qui te soutenais, qui t'aidais à te remettre sur pied. Et maintenant tu dis que je ne suis pas la Josiane que tu connaissais? Alors, la paysanne est la vraie? C'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste peur de te perdre. Si tu n'aimes pas ça, je ne le ferai plus. Quelle que soit la raison, ce que tu as fait cette fois-ci était inacceptable. Tu dois t'excuser auprès de M. Melcar. D'accord, je ferai tout ce que tu diras. Brad veut vraiment que je m'excuse auprès de cette méchante? Pourquoi devrais-je? Ma chère fille, écoute-moi. Ta tâche la plus importante en ce moment est d'épouser Brad. Une fois que tu seras sa femme, tu auras tout ce que tu désires. Mais Josiane sait déjà que je me fais passer pour elle. Si elle le dit à quelqu'un, je suis fichue. Papa, tu dois m'aider? J'ai travaillé si dur pour en arriver là. Je ne peux pas laisser Josiane gâcher ça. Eh bien, tu as oublié comment le père de Josiane est mort. Si elle découvre la vérité et le dit à Brad, on est tous les deux finis. D'accord, d'accord. Alors dis-moi, que dois-je faire? Trouve un moyen de te débarrasser de Josiane pour de bon. C'est quel genre de taudis, ça? Ça pue. Josiane. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit qu'on n'était plus amis. Je sais que tu es toujours en colère contre moi. Je sais que j'ai fait une bêtise. Mais on est amis depuis si longtemps. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre en tant qu'ami. Qu'est-ce que tu veux? Je vais me marier. Avec Brad. Si ma lettre d'acceptation n'avait pas été prise, Della n'aurait pas pris ma place. Brad et moi, on n'aurait pas perdu contact, et peut être que Brad et moi. Josiane, je sais qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais je veux quand même tenir notre promesse. Que tu viennes ou pas, la place de demoiselle d'honneur est la tienne.
Attends. Attends. D'accord, je promets. Josiane. Dans ce cas, veux-tu venir avec moi acheter ma robe de mariée? Je veux que tu m'aides à choisir la parfaite. S'il te plaît, Josiane. Allons-y. Où sont mes boucles d'oreilles? Peut-être qu'elles sont tombées tout à l'heure. Je vais aller les chercher. Monsieur Walter lit aussi le magazine Feuille d'érable. N'est-ce pas la lettre que j'ai écrite à Brad? Serait-ce Brad Walter est le Brad que je connais? Brad Walter, c'est le Brad que je connais? Madame Carl, que faites-vous ici? Monsieur Walter. C'est votre lettre? Oui. C'est la lettre que j'ai écrite à ma fiancée. Monsieur Walter? En fait, je suis... Brad. Tu ne m'aidais pas à chercher ma boucle d'oreille? Tu l'as trouvée? Brad, Madame Carl et moi, on doit parler. Vous avez écrit cette lettre. Josiane, laisse-moi expliquer. Comment peux-tu expliquer ça? Non seulement tu as pris ma lettre d'acceptation, mais maintenant tu essaies de voler Brad aussi. Tu m'as non seulement volé ma lettre d'acceptation, mais maintenant tu essaies aussi de voler Brad. Ce n'est pas ça, Josiane. Tu te trompes complètement. Au début, je ne savais pas que la correspondante de Brad, c'était toi. Il m'a spécifiquement cherché. Il est convaincu que je suis la Josiane qui lui a écrit ces lettres. J'avais peur d'être découverte. Tu penses que je vais encore croire tes mensonges? Dès là, je t'ai toujours considérée comme une amie, mais non seulement tu m'as piégée, tu m'as tout volé. Et maintenant tu me traites comme une idiote? Josiane, tu ne comprends pas. Je suis complètement honnête. Tu vois, Brad m'aime. Nous allons nous marier bientôt. Tu ne voudrais pas être l'autre femme, n'est-ce pas? Il aime Josiane. Je suis Josiane maintenant. Josiane, je sais que c'est pas juste, mais pour la façon dont ma famille t'a aidé à l'époque, pourrais-tu, s'il te plaît, simplement me souhaiter le meilleur? Si tu n'avais pas volé ma lettre d'acceptation, mon père ne serait pas mort. Je ne te dois rien. Cette fois, je ne te couvrirai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Josiane, s'il te plaît. Madame Carl, qu'est-ce que vous faites? Josiane, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas cette méchante s'en tirer. Élisée? Josiane, tu as tant souffert. Méchante femme, comment oses-tu venir ici? Élisée, qu'est-ce que tu fais? Josiane vient de tout me raconter. Cette femme l'a poussée dans les escaliers. Est-ce que je t'ai vraiment poussée? Madame Carl, qu'est-ce que vous insinuez? Si ce n'était pas vous, êtes-vous en train de suggérer que je suis tombée et que je vous ai piégé? Tu vois, quiconque s'en prend la belle-fille des Walter en paiera le prix. Élisée, tu n'as même pas encore compris ce qui s'est passé. Comment as-tu pu? Compris quoi? Josiane me l'a dit elle-même. Comment pourrait-elle mentir? Tu es folle ou quoi? Défendre une autre femme juste devant ta fiancée? Si ce n'était pas pour Josiane, tu ne serais même pas là aujourd'hui. Josiane est la bienfaitrice de toute notre famille. Nous devons lui rendre justice. Tu es sûr que tu ne diras pas la vérité? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous m'avez poussé, vous vouliez ma mort. Tu as entendu ça? Une femme aussi méchante, et tu la défends encore? Très bien. Puisque tout le monde dit que je l'ai poussée, jetons un œil aux images de surveillance de l'escalier. Alors je vais montrer à tout le monde les images de surveillance de l'escalier. De surveillance? Quelle surveillance? Tu es sur le point d'épouser la famille Walter. Tu ne sais pas que chaque recoin de la résidence Walter est sous surveillance?
Envoyez-moi immédiatement les images de surveillance de l'escalier principal. Josiane, qu'est-ce qui se passe? Élisée, s'il te plaît, écoute mon explication. J'ai aussi des preuves sur mon téléphone que tu as empoisonné mes porcs et que tu as engagé quelqu'un pour me faire du mal. Crane, pourquoi tu n'expliques pas tout ça? Comment a-t-elle pu avoir ça? Tu m'as piégé. Entre nous, je pense que tu sais mieux qui a piégé qui. Josiane, qu'est-ce que c'est que tout ça? Élisée, tu dois me croire. Je n'ai rien fait de tout ça. C'était elle. Elle m'a piégé. Que ce soit vrai ou non, la police peut le découvrir. Empoisonnement, engager quelqu'un pour faire du mal à autrui, tu seras condamné à des années de prison. Josiane, si tu veux appeler la police, fais-le. On n'a pas peur d'elle. Non, on ne peut pas appeler la police. Brad, s'il te plaît, aide-moi. N'appelle pas la police. Je suis ta fiancée. Je ne veux pas aller en prison. Brad? Monsieur Voltaire, allez-vous la couvrir? ML Carl, pouvez-vous me donner les preuves sur votre téléphone? Monsieur Walter, j'ai toujours pensé que vous étiez un homme de bon jugement. Maintenant, je vois que je me suis tellement trompée à l'époque. Vous avez perdu votre chance. Ne la laissez pas partir. Brad, ne la laisse pas partir. Elle va appeler la police et j'irai en prison. Attendez. Lâchez-moi. Comment as-tu obtenu cette amulette de protection? Pourquoi as-tu cette amulette de protection? Ça ne te regarde pas. Je... Brad, alors? Tu as eu les preuves? Elle est où? Parti. Partie? Comment as-tu pu la laisser partir? On aurait dû l'arrêter. Avec un peu de pression, je suis sûre qu'elle aurait tout avoué. Tu as dit que tu avais perdu l'amulette de protection que je t'ai donnée? Oui, oui. Alors pourquoi j'ai trouvé sur Mel Carl? Quoi? Ne me dis pas qu'elle te l'a volée. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut être qu'elle l'a trouvé. Brad, tu dois me croire. Si tu ne me le dis pas, je le découvrirai moi-même. Brad. Brad, Ma fille. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? laisse tomber ça. Papa? Josiane et moi, on s'est disputés. Elle a encore des preuves de mes crimes. Et Brad commence à me suspecter maintenant. Papa, tu dois m'aider? D'accord. Ne panique pas. Non, papa. Tant que Josiane est en vie, elle va tout me prendre. Elle doit être éliminée. D'accord. Laisse-moi gérer. Ça, ne t'inquiète pas. Monsieur Walter, j'ai découvert. Il n'y a qu'une seule Josiane Carlaville de la Rivière-Sud, ML Carl de la ferme. Quant à Cain, le vrai nom de Cain est Della Hunt. C'est la fille du chef du village de vie de la Rivière-Sud. Il y a 10 ans, elle a volé l'identité de Josiane et est entrée à l'université Laval. Quant à la vraie Josiane, après avoir raté l'examen, son père est mort mystérieusement. Sa mère l'a forcée à se marier. Elle s'est enfuie il y a 10 ans et a beaucoup souffert. Alors, j'ai eu la mauvaise personne depuis le début? Comment oses-tu... Je suis la future femme du PDG. Comment oses-tu me traiter comme ça? Brad, regarde ce qu'ils ont fait. Tu as fini ta petite comédie, Della? Toi, tu le savais. Alors, Della, tu as fini ta petite comédie? Vous saviez? Brad. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Ce n'est pas comme ça. Toutes ces années, je pensais que tu étais Josiane et tu es une imposteur. Ce n'est pas comme ça. Brad, s'il te plaît, écoute-moi. Et pendant tout ce temps, vous avez détourné des fonds. J'ai des preuves irréfutables. À partir de maintenant, vous avez interdiction de mettre les pieds chez les Walter. Qu'on me sorte ma voiture, je vais à la ferme. Oui, monsieur. Veuillez attendre, mademoiselle Hunt. Josiane, tu vas voir. Tu vas payer pour ça. Que fais-tu ici? Serge, qu'est-ce que tu fais? Voler ma vie ne suffisait pas? Maintenant tu veux prendre ma vie. Josiane. Notre famille t'a fait du tort. Je m'en excuse. 10 ans. Une décennie de ma vie. Vous avez volé 10 ans de ma vie. Josiane, je sais, c'est de ma faute, mais Della était si jeune à l'époque, je l'ai forcée à le faire. S'il te plaît,
Pour le bien de l'amitié de longue date entre nos familles, donne une autre chance à Della, d'accord? S'il te plaît. Josiane, c'est entièrement notre faute, je suis coupable. J'irai en prison. Josiane, Della est encore jeune. Vous avez grandi ensemble? Peux-tu vraiment supporter de ruiner sa vie comme ça? Et moi alors? Ma vie, tu l'as déjà ruinée il y a longtemps, n'est-ce pas? Serge, si tu es vraiment pleine de remords, tu ne devrais pas venir me supplier. Tu devrais aller au poste de police et avouer. Dis la vérité. Non, Della ne peut pas aller en prison. Je prendrai toute la faute. Pense juste au passé et à la gentillesse que tu as autrefois reçue, et laisse-la partir. S'il te plaît, je t'en supplie. Serge, le mal est le mal. Tu dois payer le prix de tes erreurs. Oui. Si seulement, quand elle a volé la lettre d'admission, je l'avais arrêtée, les choses ne seraient pas devenues ce qu'elles sont. Ma chérie, ce que notre famille te doit être remboursé. S'il te plaît, ne dis pas à Della que je suis venu te voir. Cette affaire doit être réglée. Josiane, je t'attendrai ici. Papa. Papa. Josiane, c'est toute ta faute. Brad. Josiane. Josiane. Appelez une ambulance. Oui. Ça va? Je vais bien. Je ne m'attendais juste pas à ce que Della soit si vicieuse. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Josiane, Tu sais, je suis désolé. je suis fatiguée. J'ai besoin de repos. Je t'emmène? Non. Je veux être seule. Ça fait longtemps. Josiane. D'elle. Méchante femme. Tu portes la poisse. Tu m'as coûté 150 000 $. Et maintenant, mon oncle est au bloc à cause de toi. Il a été percuté par Della. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si, ça a. Ne crois pas que je ne sais pas qui Della visait vraiment. Que veux-tu? Josiane. Faisons un marché. Tu me donnes assez d'argent et je te dirai un secret. Un secret sur la vraie cause de la mort de ton père il y a 10 ans. Quoi? J'ai dit que ton père paralysé a été assassiné par Serge et sa fille. A été assassiné par Serge et sa fille. J'ai vu Della tuer ton père. J'ai tout vu. Pourquoi? Tu penses que Serge m'a aidé. Sinon, il voulait juste me faire taire. Je n'ai rien à te dire. Écoute-moi. Rob, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ton père a découvert qu'elles essayaient de voler ton identité pour aller à l'université. Il allait appeler la police pour te rendre justice. Della l'a frappé avec une brique et l'a tué. Le sang, il y en avait partout. C'était horrible. Alors, ce secret vaut une fortune, n'est-ce pas?
Ne bouge pas. Josiane, n'aie pas peur, je suis là. Cassez-lui les jambes, je veux qu'il ne marche plus jamais. Oui. Monsieur Walter, Monsieur Walter, s'il vous plaît, épargnez-moi. Monsieur Walter, Bouge. Monsieur Walter. Emmenez-moi à Serge. J'ai besoin de lui parler. Les blessures internes du patient sont graves. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Josiane. Comment mon père est mort il y a toutes ces années? Je sais tout maintenant. Toi et Della l'avez tué. C'était toi. Et tu as caché la vérité. Tu m'as fait croire que vous étiez mes bienfaiteurs. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne te pardonnerai jamais. Il est mort. Considère ça comme une dette remboursée? Mourir des mains de sa propre fille. Il a remboursé sa propre dette. Va au diable, va au diable, va au diable. Josiane, je vais te faire sentir ce que c'est d'être tué par la personne que tu aimes le plus. Allô? Ma fille. Je ne suis pas ta fille. Après m'avoir vendue, encore et encore, nous avons rompu les liens il y a longtemps. Ne me rappelle plus. Et, Josiane, je suis en train de mourir. Je sais que toutes ces années j'ai fait beaucoup d'erreurs, et maintenant je fais face aux conséquences. S'il te plaît, pour le bien de notre famille, viens me voir une dernière fois, d'accord? Tu crois que je vais tomber dans le panneau? Est-ce que je mentirais à ce sujet? Je veux juste te voir une dernière fois avant de mourir. J'ai dit tout ce que tu m'as demandé. Alors, à propos de l'argent que mon fils doit. Ne sois pas si impatiente. Quand ta performance sera terminée, je te donnerai l'argent. Josiane, tes bons jours sont terminés. Claude? Tu es enfin réveillé. Sors et fais le guet. Ne laisse personne entrer. Josiane. À l'agonie, tu fais encore semblant d'être calme. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être trahi par ta propre mère? Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais comme ça. Tu sais, ton père pensait encore à toi avant de partir. Ton corps est toujours à l'hôpital. Comment oses-tu me faire la morale? Qu'est-ce que tu rigoles? Je ris. Parce que Serge essayait d'expier tes péchés avant de mourir, mais tu restes impénitente. Expier? Qu'ai-je à expier? C'est toi qui me dois tout ça. Pourquoi as-tu toujours été meilleur que moi? Quand on a grandi ensemble? Je voulais juste changer mon destin. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi tout le monde essaie de m'arrêter? Quiconque se met sur mon chemin mérite de tomber. Alors, tu as tué mon père, a fait passer ça pour un accident, a fait semblant d'être ma bienfaitrice et m'a trompé pendant 10 ans. Alors tu savais tout ça depuis le début? Mais, et alors? Tu as des preuves? Non seulement ça, mais j'ai aussi intercepté les lettres que tu as envoyées à Brad.
Toutes. Tu es méprisable. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Dis-moi, si tu deviens un monstre hideux, Brad te choisira T ou moi? Quoi? Maintenant tu me supplies? Trop tard. Non. Je veux juste savoir pourquoi tu es devenu comme ça. Tu sais pourquoi ton père est venu ce jour-là? Il est venu me voir, il m'a supplié, il s'est excusé et il m'a demandé de te donner une autre chance. Il avait l'intention d'aller au commissariat et de se confesser pour toi, pour expier tes fautes. C'est toi, tu l'as tué. Arrête. C'est entièrement de ta faute. Si tu étais resté à Ville de la Rivière-Sud et que tu n'étais jamais parti, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est entièrement de ta faute. Dans ce cas, ne me blâme pas. Josiane, tu es entre mes mains maintenant. Tu penses pouvoir t'échapper? Vraiment? Oh non. Brad arrive avec ses hommes. Tu m'as menti tant de fois. Tu crois que je vais être assez stupide pour te croire encore une fois? Dès le moment où tu as appelé, j'ai su que vous étiez de mèche. Josiane? Ne t'approche pas. Ce n'est pas ma faute, je ne sais rien. Pose ce couteau. Pose le couteau, ne bouge pas. D'accord? Alors dis-moi, qui aimes-tu vraiment? J'aime et j'ai toujours aimé Josiane Deville de la Rivière-Sud. Je ne te crois pas. On est ensemble depuis 10 ans. On a été ensemble jour et nuit. Tout ça n'était qu'un mensonge. J'aime la vraie Josiane. Dans ce cas, alors va en enfer. Josiane? Dans ce cas, alors va en enfer. Josiane? Mon visage. Mon visage, Emmenez-les. je vais te tuer. Ce que tu fais? Je n'ai rien fait, je ne sais rien. Josiane, aide-moi. Je suis ton frère. Josiane? Je suis innocent. Espèce de porte-malheur, tu n'as pas seulement tué ton père. Maintenant, tu as ruiné Claude et moi. Tu l'as cherché. Ne blâme pas les autres. Espèce d'ingrate. J'aurais dû savoir quand ton père voulait te ramener à la maison, j'aurais dû refuser et te laisser mourir de faim dans la rue. Je le savais. Je ne suis pas vraiment ta fille, n'est-ce pas? Ah, j'aurais pas dû donner naissance à une porte-malheur comme toi. Tu vas avoir ce que tu mérites. Attends un peu. Josiane, tout va bien maintenant. Rentrons à la maison. Brad, mon père me manque. Pas. Je suis désolée. 10 ans, il m'a fallu 10 ans pour te rendre justice. Ne t'inquiète pas, je vais bien vivre ma vie. Je ne te décevrai pas. Bonjour, Madame Carl. Asseyez-vous. C'est bien la fondatrice de la groupe Josiane Food, elle est si élégante. J'ai entendu dire qu'elle avait commencé en élevant des cochons à la campagne. Une vraie success story, partie de rien. Allô? D'accord, j'arrive tout de suite. Ma chère Madame Carl, vous êtes enfin sortie. Tu m'emmènes où? Tu vas voir? Pourquoi? M'as-tu amené ici? Pour que tu puisses vivre la vie que tu as manquée. Ça a dû être dur pour toi. Oui. Ma lettre d'admission a été volée. Mon père est mort injustement. On m'a forcé à me marier, encore et encore.
Tout ça m'a presque brisé. À partir de maintenant, je serai avec toi. Madame Josiane, voulez-vous m'épouser? Oui, oui. Après tout ce temps, j'ai enfin compris que ma vraie destinée ne pourra jamais m'être volée.